قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Après donc avoir rendu grâce à Allah Jalla wa Ala, et avant toute chose, je voudrais féliciter cette initiative, la Cameroon Muslim Exhibition en ligne, qui est une idée hautement louable qu'a mis en branle les promoteurs de ce programme-là qui, en raison de la pandémie de la Covid-19, ont, avec leur génie, essayé d'inventer ce concept, n'est-ce pas, qui nous permettra, Inch'Allah, de surmonter cette contingence-là imposée par cette pandémie. Ce thème, ou le thème central de cette grande foire, est d'ailleurs placé en relation avec la pandémie de la Covid-19. C'est notamment profiter de Ramadan, mois de la miséricorde, en pleine pandémie de la Covid-19. Et c'est dans ce sillage-là qu'ils nous ont demandé d'échanger avec vous sur un thème qu'ils ont intitulé Ramadan, mois du Coran, pour essayer d'établir cette relation, ce lien intime entre Ramadan et Coran, et justement d'essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait rentabiliser nos activités liées au Coran pour mieux profiter de notre Ramadan. Et durant le mois de Ramadan, vous le savez, on mène beaucoup d'activités, de méditation, d'adoration, et au cœur de cette adoration-là, il y a cette abondante activité liée au noble Coran, notamment sa lecture, mais également son étude, sa méditation et toute autre activité. Et les musulmans, du savant jusqu'au Yahuanaz, vous allez voir que tout le monde s'investit. Il y a une grande mobilisation. C'est chacun qui voudrait, pendant cette période-là, essayer de gagner quelque chose, quelques récompenses, et profiter de ce mois du noble Coran, parce que justement le mois de Ramadan est le mois du Coran, le mois au cours duquel ce Coran-là a été révélé. Allah Jalla wa Ala dit dans le verset 185 de la sourate de Al-Baqarah: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, c'est ce mois justement au cours duquel Allah a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a donc fait savoir à travers beaucoup d'enseignements du noble Coran, beaucoup de versets, qu'effectivement c'est au cours de ce mois de Ramadan là, et notamment au cours d'une nuit qu'Allah a qualifiée de nuit de destin, ou bien de nuit bénie, que ce Coran a été révélé. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. N'est-ce pas, nous l'avons fait descendre ce Coran là au cours de Laylatul Qadr, la nuit de Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons fait descendre ce Coran-là au cours de la nuit bénie, faisant toujours allusion à cette nuit de Laylatul Qadr. Mais ici, il faudra s'arrêter un temps soit peu pour apporter quelques précisions par rapport à cette descente du noble Coran, qui en réalité s'est opérée
en deux séquences. Il y a d'abord la descente du Coran, la première descente, celle-là qui est intervenue en bloc au cours de cette Laylatul Qadr-là, où ce Coran a été révélé ou descendu, n'est-ce pas, du Lawhul Mahfouz, de la tablette gardée auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, jusqu'au Baytul Izza, donc jusqu'au ciel le plus proche, le ciel qui est au-dessus de nos têtes, parce que vous savez que les cieux sont superposés, comme Allah a dit, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, n'est-ce pas, qu'Allah a créé 7 cieux, n'est-ce pas, qui se superposent les uns sur les autres. Et donc c'est sur le dernier ciel, ou alors le premier, lorsque nous amorçons, n'est-ce pas, la montée, c'est vers ce ciel-là qui est au-dessus de nos têtes, n'est-ce pas, qu'a chuté, n'est-ce pas, la première descente du noble Coran, n'est-ce pas, partie de la tablette gardée auprès d'Allah jusqu'au premier ciel. Et ça, c'est tout le Coran en bloc. Tout le Coran en bloc. Et vous verrez même, pour ceux qui connaissent bien la langue arabe, que même les termes descentes qui sont utilisés dans le noble Coran ont certaines variantes. Inna anzalnahu, le verbe anzala ici. Et la deuxième opération, c'est celle-là qui, n'est-ce pas, s'est traduite par la descente, cette fois-ci graduelle, de ce Coran-là, de ce ciel-là qui est au-dessus de nous, n'est-ce pas, jusqu'à la terre, pendant une période de 23 années, n'est-ce pas, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dit, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Et donc, cette deuxième opération, elle s'est faite au gré des circonstances, où Allah faisait descendre une portion de sourate, une sourate entière, quelques versets, en fonction de certains événements, et ainsi de suite. Donc cette descente-là a été guidée par une certaine sagesse. Et Allah n'aurait pu, n'est-ce pas, dans sa sagesse immense, révéler ce Coran-là en bloc de ce ciel le plus bas, là, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un seul trait, d'une seule fois. Parce qu'il le dit, le Coran, c'est qawlan thaqila, c'est une parole lourde, lourde de sens, une parole lourde dans tous les sens. Et il dit donc que s'il avait fait descendre ce Coran sur une montagne, vous aurez vu cette montagne-là, n'est-ce pas, s'affaisser, se fracasser. Combien de fois un être humain. Et les contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont posé la question que وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas fait descendre ce Coran-là sur lui une seule fois, s'il prétend effectivement que ce Coran lui est venu d'Allah. Allah a dit que كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا, c'est-à-dire qu'il l'a fait descendre de manière graduelle, parce qu'il y a un certain nombre d'enseignements de sagesse attachés à cette façon de faire, notamment pour renforcer ta foi, pour t'enseigner graduellement, pédagogiquement la foi, n'est-ce pas, pour l'enraciner de manière progressive dans ton cœur, toi et tes compagnons, et ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez voir que pendant la première décade de la révélation, de la descente de ce noble Coran, tous les versets ou toutes les sourates avaient un seul objectif, venir conforter la foi, le tawhid, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc il est important de noter ces deux séquences de descente du noble Coran. Allah les a résumés dans un verset à la fin de la sourate Isra, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ, n'est-ce pas? C'est en toute vérité qu'Allah l'a fait descendre ce Coran-là en bloc, n'est-ce pas, au cours de la nuit de Laylatul Qadr, et c'est en toute vérité également ce Coran a été descendu graduellement. Et cette opération graduelle pour fermer ce chapitre a débuté, n'est-ce pas, au cours de Laylatul Qadr par les célèbres versets que vous connaissez de la sourate Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, les 5 premiers versets de cette sourate-là. Alors, c'est parce que ce Coran a été révélé durant ce mois de Ramadan, n'est-ce pas, ce mois du Coran, qu'il revêt, n'est-ce pas, toute cette
importance et la mobilisation qu'il y a au cours de tout ce mois. C'est l'une des raisons. Et vous savez, Laylatul Qadr qui se retrouve dans ces jours de Ramadan est la plus importante de toutes les nuits, n'est-ce pas? Les adorations qui y sont menées valent les adorations de Al-Fishahar, c'est-à-dire de plus de 1000 mois, un acte d'adoration qui est posé au cours de Laylatul Qadr. L'autre élément qui participe de ces justificatifs, c'est que on nous a enseigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la compagnie de Jibril alayhi salam durant chaque mois de Ramadan. Et il étudiait avec lui ce Coran, il lisait avec lui ce Coran une fois durant chaque Ramadan, et que c'est au cours de la dernière année, le dernier Ramadan qui aura précédé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam, n'est-ce pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont lu ce Coran-là deux fois. Et cette attitude, n'est-ce pas, est perpétuée par les imams et les pieux prédécesseurs, les imams de la communauté. On nous rapporte que ces grands imams-là, lorsque Ramadan arrivait, n'est-ce pas, ils abandonnaient tout et se consacraient essentiellement à la lecture du noble Coran. Et l'autre raison, c'est que pendant le mois de Ramadan, les activités essentielles qu'on mène, au-delà du jeûne qu'on observe, les prières, les autres activités, parce que ces prières de jour et de nuit, la lecture du Coran, et même dans ces prières, c'est ce Coran-là que nous récitons, on constate donc que tout, ou alors presque, a toujours un trait avec le noble Coran. Et vous savez que les jours de Ramadan sont différents des autres jours. De la même manière, les actes accomplis durant Ramadan sont plus récompensés que les actes autres que dans ces jours. Parce que c'est les meilleurs jours, les meilleures nuits de l'année. Et alors, la lecture du noble Coran effectuée pendant cette période-là également emporte un nombre de récompenses incalculables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit déjà en temps ordinaire que lorsque vous lisez le Coran, pour chaque lettre recitée, vous avez 10 récompenses. Pour chaque lettre. Et il dit la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, pour être plus explicite. Lorsque vous lisez alif lam mim, il dit que pour chaque lettre, et il dit alif ici est une lettre à part entière, 10 récompenses, lam 10 récompenses, mim 10 récompenses. Ça c'est en temps ordinaire. Ça veut dire que en temps de Ramadan où les œuvres sont décuplées par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui accorde à chaque action 10 fois, 70 fois, 700 fois autant de récompenses qu'il voudra, alors la lecture de ce noble Coran là, on le comprend sans doute, emporte, n'est-ce pas, un nombre de récompenses incommensurables. Et c'est pourquoi il y a toute cette effervescence, n'est-ce pas, durant cette période-là. Maintenant, l'une des questions, et la plus importante d'ailleurs, c'est de savoir comment faire donc pour profiter, comment nous organiser pour profiter de ce Ramadan-là. Quelles sont les activités qu'on peut mener, n'est-ce pas, par rapport au noble Coran pour rentabiliser notre Ramadan, parce qu'on a compris l'enjeu. Alors, essayons déjà de voir quel est l'objectif même du jeûne. Allah dit ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. N'est-ce pas qu'Allah vous a prescrit ce jeûne comme il l'a prescrit aux générations avant vous, l'objectif étant de vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre la piété, d'avoir la piété, de vous élever en foi, d'être des gens pieux, des gens bien, de vous réformer. Alors si c'est ça l'objectif, effectivement, on verra qu'avec la lecture du noble Coran, mais surtout avec l'étude des enseignements qui sont contenus et la mise en pratique de ces enseignements-là, on va atteindre cet objectif de piété, cet objectif de
vertus, n'est-ce pas, recherchées à travers le jeûne du mois de Ramadan et les activités qui y sont menées. Donc la lecture, cette lecture du noble Coran, et on l'a vu, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les pieds prédécesseurs qui sont notre référence, ils lisent beaucoup ce noble Coran. Et que chacun, en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il a appris, en fonction du temps dont il dispose, en fonction d'un certain nombre de paramètres, doit asseoir un programme pour pouvoir lire ce Coran-là. Pouvoir lire ce Coran. Et il peut le lire dans son entièreté une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il pourra le faire. Qu'il ait une bonne intention, n'est-ce pas? À la base, c'est cela, parce que les actes d'adoration sont considérés sur cette base-là, la bonne intention, la sincérité, et puis la conformité. Donc il est cette bonne intention-là de lire ce Coran-là pour avoir ces récompenses-là. Et effectivement, s'il s'y engage, ce qu'il aura pu faire, c'est en fonction de cela, n'est-ce pas, qu'il pourra être récompensé. Donc, c'est lui qui peut, qu'il lit ce Coran-là une fois. C'est lui qui peut le lire 3 fois, tant mieux. C'est lui qui peut le lire 10 fois, tant mieux. N'est-ce pas? C'est chacun qui va de sa propre intelligence, de ses propres moyens, ainsi de suite. Mais toujours est-il qu'il faudra asseoir un programme. Je prends un exemple. C'est-à-dire, si je voudrais lire l'entièreté du Coran une fois durant le mois de Ramadan, le Coran, c'est 60 hizb. 60 hizb, si on les répartit sur 30 jours, ou sur 29, 30 jours, on aura à peu près 2 hizb à lire par jour. 2 hizb à lire par jour. Soit une vingtaine de pages approximativement. C'est lui qui voudrait lire ce Coran 2 fois, multiplie ceci fois 2. S'il voulait le lire 5 fois, multiplie, n'est-ce pas, les 20 pages fois 5 et ainsi de suite. Les meilleurs moments pour lire ce Coran, c'est en matinée. Donc, lorsque vous vous levez avant de votre suhour, après avoir fait éventuellement les nawafil, n'est-ce pas, vous avez un temps, n'est-ce pas, après avoir pris le suhour ou avant le suhour, vous pouvez consacrer ce temps à la lecture du noble Coran. Un peu après la prière de Sopi, après les azkars rituels là, vous pouvez, après ce temps-là, n'est-ce pas, vous consacrer à la lecture du Coran avant de vaquer à vos occupations. Dans la journée, si vous disposez d'un temps de repos, de répit, vous pouvez, n'est-ce pas, le consacrer à la lecture de quelques versets du Coran et si possible également en soirée. Généralement, c'est beaucoup plus après les tarawih, parce qu'avant tarawih ou pendant, après Isha, il y a ces différentes activités. Après tarawih, on peut également trouver quelques temps, 30 minutes, 15, 1 heure, n'est-ce pas, chacun en fonction de ce qu'il peut dégager, et lire ce noble Coran-là. Et c'est une activité permanente, constante, n'est-ce pas, qui est effectuée de manière assez régulière, à des séquences bien respectées. Ça, c'est pour ce qui est de la lecture du noble Coran. C'est l'essentiel de ce qu'on peut dire. Il y a également l'étude de ce Coran, parce qu'il ne faudrait pas se contenter seulement de lire le Coran pour le réciter, de le réciter simplement. Mais encore faudrait-il, et c'est pour cela que ce Coran-là a été révélé, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. N'est-ce pas? Pour qu'il soit médité, pour qu'on médite sur le contenu de ces enseignements. Le Coran, c'est un message. Allah vous délivre un message. Il ne suffit pas de lire le message dans une langue peut-être que vous ne comprenez pas, mais encore faudrait-il accéder à ce message-là, le comprendre, le décrypter. Et alors, si vous n'êtes pas capable de le faire, il y a des assises d'explication, de tafsir du Coran qui sont organisées ici et là dans presque toutes les langues. Et aujourd'hui, on a des éléments multimédia. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans les mosquées, même à distance, vous pouvez suivre ces enseignements. Mais il faut absolument y consacrer un temps pour suivre quelque chose du noble Coran. Durant Ramadan, un seul mois, on ne peut pas faire le tafsir de tout le Coran, mais au moins une partie, et ainsi de suite chaque Ramadan. Je me rappelle, au cours d'un Ramadan, il y a un enseignant, un imam, Cheikh Djoukouré, pour ne pas le citer, qui a consacré tout le mois de Ramadan au tafsir de la sourate Al-Fatiha, une sourate que nous lisons tous les jours. Aujourd'hui, vous trouvez des musulmans, il est musulman depuis sa naissance, il est musulman à 50 ans, mais il n'est pas capable de vous dire
qu'est-ce qu'il y a dans la sourate Al-Fatiha? C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et bien voilà une occasion comme celle-là, pendant le mois de Ramadan, où Allah a enchaîné tous les démons, où vous êtes dans les prédispositions pour apprendre, pour comprendre, parce qu'il y a une certaine baraka autour de ces activités-là. Et c'est pourquoi c'est important d'étudier même dans la mosquée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Majtama qawmun fi bayti min buyuti la yatluna kitab Allah tadarasuna illa. N'est-ce pas? Chaque fois que les gens se réunissent pour étudier la parole d'Allah quelque part dans la mosquée, dans une école, et ainsi de suite, alors ils bénéficient de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala qui descend sur eux, qui se répand sur eux, d'une certaine tranquillité et bien d'autres avantages, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi c'est important d'aller vers ce savoir-là, d'aller vers ces lieux où on délivre ce type de savoir, ces différents cours de tafsir, n'est-ce pas, où on pourrait, n'est-ce pas, gagner certainement quelque chose, à apprendre, à méditer sur certains versets. Et la dernière chose, il ne suffit pas de se limiter à la méditation, n'est-ce pas? C'est pas le yoga, il faudra se concentrer, méditer pour développer une certaine force spirituelle et ainsi de suite. Non, on médite, on réfléchit. Pourquoi? Parce que ce qu'on apprend, on voudrait le vivre, on voudrait le mettre en application. Ces leçons du Coran là, à chaque fois qu'Allah expose ces versets, sa puissance, ou bien il nous raconte une histoire, ainsi de suite, il dit Inna fi dhalika la ayat. Il y a en cela des signes. Les qawmi yattaqun, des leçons pour des gens qui craignent. Les qawmi yatafakkarun, les qawmi ya'qilun, wa kadhalika nufassilu al-ayat wa la'allakum. C'est cela, c'est-à-dire qu'Allah a révélé ces enseignements-là parce qu'il y a quelque chose qui est attendu de nous. Il y a une morale, il y a des enseignements, il y a des leçons dans tout ce que nous apprenons. Il faudra donc qu'on apprenne et qu'on mette ça en application pour changer nos vies, pour nous améliorer, pour nous réformer. C'est cela. Parce que si ce Coran-là ne crée pas cet impact sur vous, c'est que vous êtes summum bukmun umyun, n'est-ce pas? Vous êtes irréceptif, vous êtes totalement renfermé, vous ne comprenez rien à rien. Et le message, lui, c'est un message de vérité. Ça veut dire que c'est vous, le problème se trouve à votre niveau, n'est-ce pas? Et il ne suffit pas d'apprendre. On peut regorger tous ces enseignements-là, mais il faudrait les mettre en évidence, en application. Parce que les savants disent que ceux qui auront abandonné le Coran, parce qu'au jour de la résurrection, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindrait, où il y aura une plainte, n'est-ce pas, qu'il y aura des gens qui auraient abandonné. L'abandon du Coran, c'est pas l'abandon de sa lecture, c'est pas seulement l'abandon de son étude. On peut étudier le Coran, mais si on ne l'a pas mis en application, on l'aura également abandonné. Alors, lorsque vous lisez le noble Coran, et qu'Allah, à travers ce Coran, s'adresse à vous en tant que croyant, et vous invite à être assidu à la prière, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Et si Allah vous dit que les meilleurs des hommes, c'est ceux qui sont humbles dans la prière, n'est-ce pas? Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'Allah vous invite à être assidu dans votre prière. Si vous ne l'êtes pas, à partir de ce moment où vous avez compris l'importance d'être assidu à la prière, de vous investir quand vous priez, parce que c'est cette humilité, cette assiduité qui constitue l'âme de votre prière, alors vous allez vous y mettre. Il faudra que vous vous y mettiez. Si Allah vous invite à faire le bien de manière générale, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama, ainsi de suite, Allah vous invite à la bienfaisance vis-à-vis des parents, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis. C'est que effectivement, il faudrait que dans votre vécu, dans votre quotidien, qu'on sente que vous êtes en train de poser ces actes recommandés par Allah, qui s'adressent prioritairement à vous. Aïcha radiallahu anha disait, quand elle parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que khuluquhu al-Qur'an, n'est-ce pas? Le prophète, c'était le meilleur en termes de comportement. Et il a été envoyé pour parfaire les comportements. Et Aïcha, pour le décrire, dit qu'il est l'incarnation même du Coran. Il est l'incarnation du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Parce qu'il fait ce que le Coran lui demande de faire, il s'abstient de faire ce que le Coran lui commande, n'est-ce pas, d'éviter. Et c'est cela.
notre habitude, parce que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle exemplaire pour nous. Donc chaque fois que nous lisons ce Coran-là et que nous y puisions ces enseignements, il faudra absolument les mettre en œuvre, les mettre en application. Allah tabaraka wa ta'ala dit Wailul lil mutaffifin. Allah met en garde les fraudeurs. Il nous met en garde contre la fraude. Il nous invite à ne pas tricher. Mais essayons de voir aujourd'hui dans notre contexte. Notre contexte, nous en tant que Camerounais aujourd'hui, Camerounais de tous les bords, qu'on soit du nombre des intellectuels, du nombre de ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, dans le formel, dans l'informel, tout le monde aujourd'hui a cette tendance-là, n'est-ce pas, qui a été favorisée par le système à vouloir faire le faux, à vouloir même ériger ce faux en termes de normes. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas faussaire, le regard qu'on porte sur vous, c'est que vous êtes quelqu'un de différent. Et alors, aujourd'hui, même les musulmans sont assimilés à cela. Même les musulmans. N'est-ce pas? Parce qu'avant, effectivement, dans notre contexte, dans notre environnement, quand vous étiez musulman, vous savez quand même que vous avez certaines valeurs et que vous n'étiez pas capable de poser un certain nombre d'actes. Mais aujourd'hui, on vous dit musulman, ça laisse indifférent tout le monde. Parce que nous également, nous sommes comme les autres. Alors que nous portons le Coran. Alors que tous les jours, nous le lisons. Quel est donc l'impact, cet impact du Coran sur nous? Si nous ne changeons pas, si nous ne nous reformons pas, il faudra absolument qu'on revienne, n'est-ce pas, à la source et que chacun fasse cette réforme personnelle et cette introspection et qu'il s'améliore, qu'on essaye de changer. Et si nous nous changeons, cette société va changer. Si nous ne changeons pas, nous allons passer, nous répondrons de tous ces actes que nous aurons posés. Nous n'aurons été en quoi que ce soit d'une quelconque utilité à l'humanité. Peut-être même que nous constituerons un regret pour les autres, n'est-ce pas? Et ce serait dommage, n'est-ce pas? Ce serait dommage qu'on ait ce Coran qui porte toutes ces valeurs, n'est-ce pas? Et que nous soyons du nombre des asfal safilin, n'est-ce pas? De ceux qui sont au bas de l'échelle, parce que justement, on n'a pas mis ce Coran-là à la place qu'il faut. Et nous-mêmes, nous n'avions pas été à la place qu'il fallait et qu'on n'a pas pu poser les actes qui sont attendus de nous. Donc vivement, cette occasion de Ramadan, c'est peut-être la dernière, c'est une occasion en or et il faudra qu'on la saisisse. Qu'on la saisisse pour lire ce Coran, pour l'étudier, pour tirer les leçons de cette étude du noble Coran et pour se transformer. Et pour terminer, en cette période de la Covid-19, en tant que musulman, en tant que lecteur du noble Coran, qu'est-ce qui pourrait être notre apport? C'est que déjà en lisant le Coran, en l'étudiant, vous comprendrez que cette pandémie, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui nous atteint comme autant d'autres épreuves, peut-être même plus dures, qui ont atteint d'autres communautés. Et dans le Coran, on verra donc ces communautés, face à ces épreuves-là, comment est-ce qu'elles se sont comportées. Et on apprendra que face à une épreuve comme celle-ci, n'est-ce pas, il faudra faire montre de foi, de patience. Et nous sommes dans le mois du Coran, ce mois qui nous inculque ces vertus de patience-là. Et la patience, c'est de ne pas se plaindre. Et la patience, c'est de se conformer. De se conformer à ces enseignements, de se conformer à la réglementation de manière générale. Si vous êtes dans un environnement qui vous... S'il y a des mesures qu'on vous prescrit, il faudra les suivre. C'est ça le musulman. C'est ça, les enseignements du Coran, qui nous imposent d'être disciplinés. L'autre chose, c'est que quand nous lisons le noble Coran, nous avons l'occasion de formuler des invocations. Et nous sommes un mois de Coran. Lorsque vous parcourez les versets de la sourate Al-Baqarah, où Allah tabaraka wa ta'ala parle de ce mois du Coran, au cœur de ces versets, il y a un verset sur l'invocation. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mon serviteur formule une demande, je suis proche de lui et prompt à répondre
à sa demande, qu'il la formule comme il le faut et qu'il suive juste le protocole. Jusqu'Allah dit, et moi je ferai le reste. Alors c'est le moment, lorsque vous lisez le Coran, de manière générale, les savants recommandent que lorsque vous lisez les invocations, certaines invocations, n'est-ce pas, des versets d'invocation, vous vous arrêtez pour invoquer également à votre tour, n'est-ce pas? Et chaque fois donc que vous lirez ce Coran, vous pouvez invoquer, ou après la lecture du Noble Coran, vous pouvez invoquer contre cette pandémie-là. Et je pense que si chacun essaye de faire ses efforts à son niveau, avec la communauté de ses efforts, Inch'Allah, Allah fera en sorte que cette pandémie-là soit plutôt un souvenir, peut-être douloureux, mais un souvenir dans le passé, parce qu'il va l'éradiquer, n'est-ce pas? Allah, c'est lui, tout vient de lui, et c'est lui qui est capable de toutes choses. Pour conclure, je voudrais vous laisser méditer ces paroles sages d'un savant qui dit que tout ce qui est lié au noble Coran, tout ce qui est en relation avec le Coran est honoré. Parce que le Coran, bien évidemment, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est la chose la plus élevée, la plus importante. Il dit donc que le Coran a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il est devenu le meilleur des hommes. Cette révélation, on l'a dit, l'a été par l'entremise de Jibril alayhi salam. Et Jibril est le meilleur des anges. Ce Coran a été révélé au cours de la nuit de destin, nous l'avons rappelé, et elle vaut mieux que 1000 mois. Ce Coran a été révélé au cours du mois de Ramadan et c'est le meilleur des mois de l'année. Et ce Coran a été révélé à l'adresse d'une communauté, notre communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a dit que kuntum khayra umma, vous êtes la meilleure des communautés. Et enfin, parce que le chapelet il est long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui apprend et qui enseigne ce Coran-là est le meilleur des hommes. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Et vous, si vous voulez être du nombre des meilleurs gens, des meilleures personnes, il faudra être attaché à ce noble Coran-là. C'est ça la solution. Si vous voulez avoir une meilleure vie, parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on demande à Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. N'est-ce pas? Que ce soit la vie d'ici-bas ou bien la vie de l'au-delà, si vous voulez avoir une meilleure vie, alors renforcez votre relation au noble Coran et vous le verrez. Parce que c'est la parole d'Allah. Et ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشراك يا حافظة القرآن حين تنام